Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les produits sur lesquels j'ai changé d'idée. Donc, certains produits que j'aimais et que je n'aime plus, et d'autres produits que je n'aimais pas et que maintenant j'aime. Je vais vous expliquer un peu pourquoi pour chaque produit. C'est une vidéo que Emily Knoll de Beauty Podcast a faite il y a quelques semaines. Puis je trouvais que c'était vraiment super intéressant, une très bonne idée de parler des produits comme ça qu'on a changé d'idée. Il y a certains produits que j'ai déjà mis ou que j'ai déjà parlé dans mes favoris ou mes non favoris en fait, puis qui ont changé de côté, qui sont devenus en tout cas un versus l'autre. Donc je vais y aller peut-être en commençant par les produits que j'aime mais pas et non. Les produits que j'aimais pas et maintenant que j'aime, et ensuite j'irai faire l'autre catégorie. Donc, commençons. Je vais y aller dans un ordre random, au hasard. Tout d'abord, commençons par la palette de Marc Jacobs, qui est celle de Lolita Palette. J'en avais parlé il y a un certain temps, je l'ai eu à Noël l'année passée, donc ça fait quand même presque un an. Voici les couleurs de la palette. J'en avais parlé et j'avais dit que c'était vraiment... je trouvais que ça valait pas la peine, que les ombres à paupières étaient ordinaires, qui étaient de bonne qualité, mais qu'il n'y avait vraiment pas de couleur exceptionnelle dans cette palette-là. Et je dois dire que maintenant, c'est la palette que j'utilise le plus souvent. J'utilise ça pratiquement tous les jours. Attendez une minute, il faut que je tousse. Et que je me mouche. Donc, c'est une palette que j'utilise tous les jours. Les couleurs ici, les deux couleurs ici principalement, le brun neutre et le beige. Le beige est tellement pigmenté. Celui-là ici fait extrêmement bien juste pour venir foncer le coin extérieur. Ces deux couleurs-là sont magnifiques. La seule que j'utilise pas, je dirais que c'est celle-là. Puis celle-ci ici est très paillettée. Et en fait, quand on fait un look plus de soirée, on vient juste faire la même chose que d'habitude, mais appliquer ça par-dessus. Je l'applique mouillé et ça fait vraiment un look super pailleté. Donc, magnifique produit qui est vraiment tout dans un. Donc, pour voyager ou pour mettre vraiment sur sa table de maquillage, c'est vraiment la palette qui est toujours là sous ma main et je l'adore. Donc, pour moi, ça vaut la peine l'investissement. Même si au début, je ne voyais vraiment pas le but, maintenant, je l'utilise toujours. Ensuite, un autre produit que j'ai dit que je ne voyais pas le but, c'est le blush de Hourglass. La couleur que j'ai, c'est Radiant Magenta. Ça fait quand même un certain moment que je l'ai. Encore là, je trouvais que ça valait pas la peine de dépenser l'extra pour avoir ce blush-là ou les blushs de Hourglass. Et je dois dire que maintenant, c'est le blush que j'utilise le plus et j'ai acheté la palette. Attendez une seconde. La palette avec les trois blushs ici. Il y a quelques semaines et j'utilise ça tous les jours. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai utilisé celui du centre qui est un corail. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont vraiment lumineux, mais sans être... on voit pas vraiment de paillettes ou comme c'est pas comme un highlight. Ils font comme si les blushs brillent. C'est comme notre peau qui illumine et non pas le blush. Ce que j'aime vraiment, surtout à l'automne, je trouve que là, on dirait que la peau comme devient plus sèche, plus mate. Mais là, avec ça, on dirait que ça donne vraiment un effet super lumineux. Donc, je les adore tous. J'ai Radiant Magenta depuis un certain temps. Et ces trois-là, comme je disais, je viens de les avoir. Je les aime vraiment beaucoup. C'est ce que j'utilise pratiquement tous les jours. Si je voyage, c'est ça que j'apporte. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Et ils ont une durée de vie extraordinaire. Je les mets le matin, ils sont encore là le soir. Donc, finalement, je trouve qu'ils valent l'extra. Et je veux aussi rajouter que la façon dont la poudre est faite, c'est tellement finement moulu
que ça s'applique comme un charme, ça s'estompe comme un charme. C'est vraiment foolproof, c'est très difficile de rater notre blush avec ça. Ils ont vraiment la pigmentation parfaite. Faut pas trop faire attention, mais en même temps, tu sais, on voit quand même qu'on en met. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ces blushs-là. Ensuite, un autre produit qui est une poudre pour le visage, qui est la poudre Naked Skin de Urban Decay. La couleur que j'ai ici, c'est Naked Medium Dark. Donc, cette poudre, ça fait quand même un certain temps que je l'ai et je voyais vraiment pas pourquoi j'utiliserais ça au lieu de, par exemple, ma poudre dans les Ambient Light de Hourglass ou même une de... J'en ai plusieurs poudres de finition, celle de Bare Minerals que j'ai devant moi aussi, que j'utilise le plus souvent. Et en fait, je l'adore. Elle fait un fini. En fait, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé. Elle fait un fini vraiment super lumineux, aussi comme la poudre de Hourglass, mais je trouve un petit peu moins intense. La poudre a l'air quand même assez foncée comme ça et c'est pour la raison pour laquelle je ne l'utilisais pas tellement parce que je l'avais choisie trop foncée. Pourtant, je suis allée chez Sephora pour la choisir. Je trouvais que c'était elle qui matchait le plus ma peau. Mais finalement, au bout du compte, ça ne marchait pas. Mais j'ai plusieurs fonds de teint qui sont un petit peu pâles pour moi, surtout en cette transition de saison-là. J'ai quand même encore mon bronzage très léger d'été qui est surtout encore ici sur mon cou. Donc, quand je me mets du fond de teint, on dirait que j'ai le visage blanc puis le cou bronzé. Mais je suis pas vraiment bronzée, donc j'applique ça par-dessus. Ça vient vraiment uniformiser mon teint. Puis le teint est superbe et ça rajoute à la durée de vie du fond de teint magnifiquement. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette poudre-là et elle apparaît pas. On la voit vraiment pas sur la peau. Superbe produit. Et donc, ça, je pense que j'en avais jamais parlé parce que je trouvais que c'était comme juste là. Il n'y avait rien à dire, finalement. Et en terminant, dans les produits que j'aime, mais pas trop, puis là que je vois l'utilité, c'est de Josie Maran, le 100% pur l'huile d'argan 100% pure, la version légère. J'ai jamais essayé l'autre version. Quand j'ai eu ce produit dans mon... j'en avais parlé il y a quelques temps quand j'avais fait ma revue de la boîte d'huile essentielle de chez Sephora. Il y avait ce petit produit à l'intérieur. Et vraiment, j'étais là, je vois pas l'utilité. Comme hydratant, je trouvais que c'était un peu étrange. On n'est pas habitué de se mettre de l'huile dans le visage comme hydratant. On doit se dire que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et aussi, même dans les cheveux, je trouvais que ça faisait trop huile. Mais en fait, pour le visage, moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, mais quand ma peau a besoin d'une extra hydratation, aussi, je viens d'exfolier mon visage avec un masque exfoliant. Je vais appliquer ça par-dessus. On dirait que ça vient comme apaiser, regorger ma peau d'hydratation sans évidemment boucher les pores. C'est vraiment génial. Et aussi, dans les cheveux, sur la pointe, je l'utilise plusieurs fois par semaine entre les lavages. Donc, la petite bouteille ici est pratiquement finie. C'est sûr que je me procure la grosse bouteille et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite, on change de catégorie. On va dans les choses que j'aimais et que je n'aime plus. Commençons par le morceau le plus, je pense, qui va être le plus contradictoire. Que le monde ne seront pas d'accord avec moi. C'est ici la palette de Urban Decay, la palette Vice, la deuxième. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Évidemment que c'est ce qui est sorti à Noël l'année passée, ou il y a 2 ans. Donc, la voici. Le problème que j'ai avec cette palette-là, c'est pas que c'est des mauvaises ombres à paupières. C'est juste que je trouve qu'elle est vraiment inutile. Je m'en sers, il faut vraiment que je me force pour m'en servir. Je trouve il y a plusieurs fards, ceux entre autres qui sont très pailletés, ils sont tellement poudreux, ils coulent partout, ils font des chutes énormément. Aussi, il n'y a tellement pas de couleur neutre, il n'y a pas de brun moyen si on veut. Il y a le brun très foncé ici qui est mat. Moi, j'ai besoin d'un brun mat pour faire un look.
mais plus qu'un, au moins deux. Un peu plus pâle que ça. Et ici, il est un peu trop foncé pour faire mon highlight. Et lui, bon, il est pas si pire. Fait que je pense qu'il manque de mat. Il y a certaines couleurs que je pense que je me suis jamais servi. Ensuite, les couleurs mauve ici, qui étaient un peu mon intérêt ici, je les trouve très ordinaires. Et ensuite, ils vont pas bien ensemble. Donc, c'est difficile de faire un look mauve avec cette couleur, cette palette-là. Et la couleur bleu chaos, qui est un bleu royal, qui est vraiment pas une couleur que j'utilise, je la rachèterais pas. Ouais, je la rachèterais pas. Je rachèterais peut-être plus l'autre palette d'Urban Decay avec des couleurs très néon, juste pour dire que j'ai ça. Mais c'est vraiment pas une palette que j'utilise régulièrement, même voire jamais. Ensuite, on va changer de catégorie, et pas les ombres à paupières. Un produit pour le teint que j'ai acheté il y a quand même quelques années, le Fluid Sheer de Giorgio Armani. Donc celui-ci, c'est la couleur qui est numéro 4, c'est un jaune, un jaune doré. Voici ce que ça a de l'air. Vraiment, bon, je l'ai mis aujourd'hui comme highlight là, pour essayer de trouver de quoi faire avec ce produit-là. Je trouve juste que ça sert absolument à rien. Pour mon ton de peau, je ne trouve pas d'application pour ce produit. Même s'il est super beau par lui-même, peut-être que je pourrais l'utiliser comme fard à paupières. C'est une chose que j'ai pas faite. Mais côté teint, j'ai essayé de le mélanger avec mon fond de teint et ça fait ressortir mes pores. C'est incroyable. C'est comme si j'avais des gigapores sur le bord du nez. C'est une chose qu'on ne veut pas. Ensuite, quand on l'applique par-dessus le fond de teint comme highlight, ça devient comme tout patchy. Ça brise le fond de teint. Fait qu'aujourd'hui, il a fallu que je l'applique très légèrement. Puis j'avais de la misère à bouger. Puis finalement, je trouve que on voit pas tant que ça le highlight, juste un peu. C'est ça, je trouve que c'est vraiment inutile. J'en ai un autre comme ça, qui est celui-là qui est corail, que lui, je me sers comme fard à joues. Je l'aime beaucoup, mais celui-là, je trouve qu'il sert absolument à rien. Et on dirait qu'il n'a pas la même texture. Sur le fard à joues, il ne fait pas cet effet-là de patchiness, là. Il ne fait pas de plaque, alors que lui, il en fait. C'est ça. Donc, je suis pas très contente et ça coûte très cher, donc je suis un peu déçue d'avoir pas réussi à trouver une application pour ce produit. Ensuite aussi, on reste dans le teint, le fameux Liquid Powder Magic Nude. Je pense qu'en Europe, ça a un autre nom, ce produit-là. Ça vraiment... le soleil vient d'apparaître, ça se peut que la lumière change. Donc ça, c'est un produit qu'il y a plusieurs personnes qui aiment. Moi, c'est vraiment un gros non. Je l'aimais avant. Je trouvais qu'il faisait vraiment un beau teint. Mais dès qu'il y a une peau sèche dans mon visage, on dirait qu'elle se multiplie avec ça, de 1. Et de 2, ben, parce qu'il y a de l'alcool là-dedans, fait que ça augmente vraiment le niveau de peau sèche. Ça dessèche un peu la peau, je trouve. Et aussi, il dure juste pas. Donc, il y a un fini poudre, il faut le poudrer en plus, puis on a l'air vraiment d'avoir un visage poudré. En tout cas, dans mon cas, je trouve que c'est vraiment un fond de teint qui marche pas du tout. Au début, comme je disais, je l'aimais, j'aimais la texture, il est le fun à appliquer, l'effet comme un peu siliconé ou je sais pas quoi, il est plaisant à appliquer, puis il a l'air beau pour les quelques premières minutes, mais c'est ça. Après ça, il dessèche la peau, il dure pas, puis c'est ça. Puis de la façon aussi, quand il part, on dirait qu'il part par plaque, en tout cas. Voilà. Donc, pour moi, c'est un gros no-no. Ensuite, il me reste deux cache-cernes. Je pense que j'ai parlé des deux. Un même que j'ai parlé comme étant genre un de mes moins favoris cache-cernes. Ma phrase n'est pas bonne. Un de mes favoris. Un des cache-cernes que j'ai le moins aimé ever. C'est le True Match Concealer de CoverGirl. En fait, j'ai appris à l'aimer et je me suis rendu compte que le problème, c'est vraiment si le dessous des yeux secs, ça fonctionne pas. Mais si mon dessous d'œil est normal, il fonctionne très bien. Il y a un petit teint rosé
Il cache vraiment très bien. Il s'étend super bien. En fait, c'est ce que j'apporte toujours avec moi quand je vais au gym pour me remaquiller après parce que je trouve qu'il est vraiment facile à appliquer avec le doigt et à étendre. Puis aussi, je m'entraîne dans la piscine, donc j'ai des marques de lunettes sur les yeux, les lunettes de piscine, et ça vient cacher, pas toutes, mais en grande partie. J'aime vraiment ce que ça fait et ça dure très bien. Donc, la couleur que j'ai, c'est le numéro 1. Donc, le True Conceal de CoverGirl que j'utilise régulièrement. Et finalement, un qui était un des favoris que j'aimais vraiment beaucoup avant, puis je sais pas comment ça je l'aimais parce que là maintenant je suis incapable, c'est le Concealer 24/7 de Urban Decay. Tu vois, je l'ai quand même utilisé pas mal. La couleur que j'ai, c'est DEA. Et le problème avec ce cache-cerne-là, c'est qu'il dessèche le dessous des yeux. À l'application, c'est pas super, mais avec la journée, on dirait que mes yeux deviennent de plus en plus secs. On dirait que ça suce l'hydratation des yeux. C'est vraiment un fond de teint, un cache-cerne que j'utilise pas. Et le problème, c'est qu'il est pâle, il est très pâle, donc il est fait pour le dessus des yeux. Je peux pas vraiment l'utiliser comme cache-imperfection parce qu'il est trop pâle pour moi. Pour cacher les imperfections, finalement. Donc, c'est vraiment un cache-cerne que pour moi, il ne fonctionne pas. Donc, voilà, ça fait le tour des produits sur lesquels j'ai changé d'idée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites un like, un thumbs up. Sur ce, j'espère que vous passez une belle semaine et à la prochaine. Bye!